Hey la famille, moi c'est Esdras et vous êtes sur le concept lyrics. Dans ce concept-là, on revient sur les freestyles que j'ai eu à faire. On parle rap, on parle texte, on parle parole de Dieu. Corps et Esprit saison 1 est toujours disponible sur ma chaîne YouTube. Donc si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi, active la cloche de notification. Et si c'est fait, tu boosts, tu commentes, tu fais du bruit autour de toi. Corps Esprit, ça a été une expérience vraiment musicale et artistique super enrichissante pour moi. Voilà, je suis un rappeur, un kicker de base, mais voilà, j'ai voulu pousser le truc, il faut bien étendre ses limites. Je me suis mis à la mélo. Rapper et chanter, c'est deux choses complètement différentes. Dites-moi en commentaire, selon vous, c'est quoi le plus facile? Dans cette capsule, on va revenir sur le freestyle que j'ai eu à faire avec le grand frère Tijan King que vous connaissez pour son hit Fou de Dieu. Voilà, je l'ai invité, il a accepté l'invitation et on a fait ensemble le son Destiné. On en parle ou pas? Générique. Jamais reculé, toujours avancé, c'est la destinée, ouais. Je suis né pour briller, je suis missionné, Dieu a destiné, ouais. Faut coloniser les terrains volés, évangéliser, ouais. Les âmes arrachées par le diable, on va revitaliser, ouais. Ces paroles, elles me parlent à moi-même en premier. Tu sais, des fois, on a des rêves que Dieu met dans notre cœur et on se met en action pour réaliser ces rêves-là. Et sur la route, parfois, il y a des difficultés, il y a des zones de turbulence. Parfois même, certaines personnes qu'on pensait être des alliés se retournent leur veste et se montrent être des opposants. Et on se remet en question, ça nous fait rentrer dans le doute. Quand c'est comme ça, il faut prier, pas pour dire à Dieu ce qu'on a envie ou déverser notre colère, mais prier sur la base de sa parole parce qu'il est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. On est dans un monde de plus en plus sombre, mais là où le mal abonde, la grâce de Dieu surabonde. En fait, plus le système va se montrer sombre, plus Dieu va démontrer sa surpuissance. Dieu va agir, oui, mais il va agir par toi et par moi. Il faut oser briller, parce que la Bible dit qu'on est la lumière du monde, le sel de la terre. Je pense qu'on n'ose pas parce que la conjoncture actuelle ne nous est pas favorable. C'est plus confortable d'être du côté des consommateurs plutôt que du côté des producteurs. C'est moins dangereux, on est moins exposé aux critiques. C'est beaucoup plus confortable de rentrer dans le moule et d'être comme tout le monde. Je pense aussi qu'on n'ose pas parce que, peut-être par excès d'humilité, on veut être comme tout le monde, ne pas faire de bruit, rentrer dans le moule, ne pas déranger. Tu vois, on est chrétien, il faut qu'on soit droit, faut pas qu'on dérange, tu vois. Faut qu'on soit irréprochable. Oui, c'est vrai, mais ça ne veut pas dire rien faire. Dans mon domaine, par exemple, le rap, c'est plein de sexe, de drogue, d'insultes depuis si longtemps que la plupart des gens pensent que le rap ne se résume qu'à ça. Arriver avec un message évangélique, c'est compliqué. Mais la Bible dit une chose, là où les plantes de vos pieds foulera, je vous le donne en possession. Dieu nous appelle à dominer. Big T a dit une chose que j'aime bien, c'est qu'on va prendre le game en otage. Et pour ça, il faut oser briller. Alors brille. C'est ça, coloniser les terrains volés. On peut même parler de décolonisation en vrai. Parce qu'en réel, toutes ces sphères d'influence là qui sont la musique, la mode, la politique ont été créées par Dieu et lui appartiennent. En tant que ses enfants, on a le droit légitime et légal de réclamer justement ces choses pour la gloire de notre papa. Je les regarde même plus dans le rétro. Arc-en-ciel, ma vie, il la colore. Je porte l'alliance, c'est pas comme un anneau. Au début du texte, je dis qu'il faut toujours avancer, jamais reculer. Je fais un peu référence à ce passage de la Bible où Dieu décide de faire sortir Lot et sa famille de Sodome et Gomorrhe. Et il a dit, l'instruction qu'il leur a donnée, c'était d'avancer et de ne pas se retourner. Et malheureusement, la femme de Lot s'est retournée et s'est transformée en statue de sel. En fait, le message, c'est de dire à quelqu'un dans la voie avec Christ, c'est jamais bon de se retourner. Parce que tu as certaines personnes qui vont se retourner et qui vont prendre conscience de la mauvaise personne qu'ils étaient. Et voilà, ça va être compliqué d'avancer davantage vers Dieu. Et tu as d'autres personnes qui vont regarder en arrière et qui vont se dire « Ah, mais en fait, c'était bien » et qui auront aussi du mal à avancer vers Dieu. Dans les deux cas, regarder en arrière sur la voie du Christ, c'est jamais une bonne chose. À partir du moment où tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, tu deviens une nouvelle créature. Toutes les choses anciennes sont passées. Ton passé ne compte plus.
devant les yeux de Dieu. Tu deviens une créature nouvelle et c'est Jésus en personne qui vient habiter dans ton cœur. Arc-en-ciel, à vous, tu penses au LGBT. Mais en même temps, tu mets arc-en-ciel et Sodome dans la même phrase, comment ne pas y penser? Mais en réel, l'arc-en-ciel est un symbole biblique. Ouais, l'arc-en-ciel est le signe de l'alliance que Dieu a mis dans le ciel après le déluge. À l'époque de Noé, Dieu a détruit le monde par le déluge. Voilà, vous connaissez toute l'histoire avec l'arche de Noé, etc. Mais bizarrement, de nos jours, l'arc-en-ciel représente un mouvement qui a été une des causes qui a provoqué le déluge à l'époque de Noé. Pourquoi? Point d'interrogation. Clair et simplement, la Bible condamne l'homosexualité comme elle condamne l'homophobie. Parce que devant Dieu, un péché est un péché. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et le salaire du péché, c'est la mort, on le sait. Il ne faut pas hiérarchiser le péché. Autant certains péchés peuvent créer en nous le dégoût, devant Dieu, c'est le même dégoût qu'il a quand nous, ses enfants, en pêchent. Tu vois. Je ne suis pas en train de minimiser la chose. Je suis en train de nous faire prendre conscience de la gravité de chacun de nos péchés. Heureusement, il y a le sacrifice de Jésus à la croix qui nous justifie. Après avoir dit tout ça, je ne vais pas te laisser comme ça. Le seul qui est capable de te libérer du péché, c'est Jésus. De toi-même, tu vas te battre contre ces passions de la chair. Mais comme tu le dis, c'est plus fort que toi. Tu vois, dans cette phrase, il y a vraiment quelque chose qui montre que c'est une autre entité qui a le dessus sur toi. Parce que tu ne peux pas être toi-même plus fort que toi, vu que c'est toi qui fais la chose. Pour dire que derrière, c'est une oppression, c'est quelque chose de complètement spirituel. Et l'esprit supérieur, c'est Christ. Je le vois devenir vert de rage. Satan est-il devenu écolo? Vraiment. Vas-y frère, c'est mieux, tourne la page. Lève la tête pour pas taper poteau. Ah bon, ça c'est des images. Quand je rappe, j'aime beaucoup illustrer mes propos avec des images, un peu comme Jésus le faisait avec les paraboles. Je trouve que c'est un moyen vraiment d'impacter la conscience des auditeurs en fait. Et vert, ça représente un peu ceux qui sont à fond dans l'écologie. Qu'est-ce que je pense de l'écologie? Je trouve que c'est une bonne chose. Voilà, faut respecter la planète. C'est une œuvre de Dieu. Il faut respecter la planète, il faut respecter la nature. C'est une bonne chose. Mais je crois que quoi qu'il arrive, cette planète est condamnée à la destruction, comme on peut le lire dans l'Apocalypse. Taper poteau. Taper poteau, c'est une expression ivoirienne. Je vous ai déjà dit, j'aime trop le peuple ivoirien. C'est une expression ivoirienne qui veut dire rater, se manger une balle. On dirait ça plutôt dans le quartier. Lève la tête pour pas taper poteau. La Bible dit une chose, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Donc c'est un peu ça. Pour ne pas échouer, pour ne pas manquer le but. Et manquer le but, c'est pécher. Il faut avoir les regards tournés vers Dieu. Dans la vie, faut toujours rebondir. Ne jamais s'arrêter de courir. À genoux pour ne jamais faiblir. Dieu debout, tu vois déjà le délire. Pour avoir un plus bel avenir. Mon héros n'est pas un Avenger. Si tu as commencé à frémir, dans ton cœur atterrit le Seigneur. Ouais, la vie c'est un marathon, c'est une course de fond, mais dans laquelle il faut parfois accélérer, parfois ralentir, parfois s'économiser, mais parfois il faut tout donner. Voilà, c'est vraiment une succession de saisons et le meilleur coach et le meilleur entraîneur, le meilleur partenaire dans ce décathlon-là, c'est le Saint-Esprit, tu vois. Donc voilà, dans la vie, il faut toujours rebondir. L'image de quelque chose qui rebondit, c'est voilà, tu montes, tu descends, tu montes, tu descends. Le fait d'être en haut, c'est voilà, la gloire, c'est la réussite, etc. Voilà, les hommes t'applaudissent parce que tu as réussi à faire quelque chose de bien. Toi, tu redescends, tu rends la gloire à Dieu, tu restes humble. Et c'est comme ça que Dieu va t'emmener beaucoup plus haut, tu vois. Et tu redescends et Dieu te ramène plus haut. C'est un peu un jeu de ping-pong. Voilà, tu travailles, tu te laisses utiliser par Dieu, pleinement Dieu t'utilise. La gloire arrive, mais toi tu fais un peu comme les 24 vieillards. La gloire est là, il y a une couronne qui pousse, tu la déposes au pied du trône de grâce. Et c'est comme ça qu'on avance de plus en plus. Parce qu'on est dans un monde où le fame, tu vois, tout le monde a envie d'être applaudi de tout le monde. Sauf que parfois, c'est les applaudissements des hommes qui nous détournent de la faveur de Dieu. Au pied de Dieu, restant humble. Parce que la Bible dit une chose, c'est que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et que l'humilité précède la gloire.
Mon héros n'est pas un Avenger. J'ai rien contre les films de Marvel. Mais j'ai remarqué une chose, c'est qu'à chaque film, chaque héros, peu importe les capacités surnaturelles qu'il a, peu importe ses pouvoirs, il y a toujours un moment du film où il se fait tabasser correctement. Mais moi, mon Dieu, il met que des combos. Jésus ne met que des combos. Et même quand il était sur le chemin de Golgotha, quand les hommes le frappaient, le crachaient dessus, spirituellement, c'était lui qui était en train de prendre le dessus. Et ce qui me frappe aussi, c'est que tous ces héros-là des films, ils cherchent à sauver nos vies, mais jamais à sauver nos âmes. Et j'avais vu une fois une image que j'avais beaucoup aimée, où il y avait Jésus au milieu de Hulk, Spider-Man, Batman et tous ces super-héros-là Marvel, où ils étaient assis et où Jésus les enseignait comment il a sauvé l'humanité. Parce que et Superman, et Batman, et tous ces héros-là, il n'y en a jamais aucun qui a sauvé le monde entier. Ils sauvent souvent leur ville, souvent que leur pays, mais pas le monde entier. Il n'y a que Jésus qui a cette capacité-là. Hey la famille, c'est fini pour cette vidéo. Le freestyle destiné avec Tijan est toujours disponible sur ma chaîne YouTube, alors abonne-toi. La prochaine vidéo lyrics, très bientôt. Mais tu peux déjà regarder les anciennes pour commencer. On est ensemble. Tu dois t'abonner. Appuie.